Romains 8, versets 5 et 6. Nous lisons. Romains chapitre 8, versets 5 et 6. Je lis. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Ah. Tant que vous avez cru, vous faites tout selon vos pensées, selon votre connaissance charnelle. C'est faux. La Bible ne le dit pas et Dieu n'aime pas ça. Tu n'auras pas de puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui le fais. C'est le Saint-Esprit en toi qui le fait. Voici un exemple de quelqu'un qui vit selon la chair. Dans les esprits séducteurs, au paragraphe 43 et 44. Je lis. Dieu n'aime pas quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau, qui vit selon la chair. Non! Alors tu es un croyant charnel. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est un croyant spirituel. Écoutez. Il est venu, oui, quelqu'un, l'autre jour, qui disait, frère Branham, pensez-vous que c'est mal de faire telle chose? Ça, c'est courant dans la santé. Un frère qui demande à un autre frère, ou un frère qui demande au prédicateur, tu crois que moi, ce n'est pas bien comme je suis habillé? Mais pourquoi se mettre du côté de tes pensées? C'est anti-biblique. Non. Écoutez, j'ai dit, pourquoi vous questionnez-vous à ce sujet? Voilà, s'il y a une question dans votre esprit, laissez ça de côté. Ne le faites pas du tout. Tenez-vous-en à ça simplement. Quand vous vous apprêtez à faire quelque chose et qu'il y a une question, à savoir si c'est bien ou mal, tenez-vous loin. On devrait considérer toutes choses en prière premièrement. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu ne dit pas que quelqu'un qui est sauvé doit faire quelque chose. Non. Le Saint-Esprit te conduira à la vérité. Nous ne sommes pas une dénomination, frères et sœurs. Toutes autres choses seront données par-dessus. Je suis sûr et certain que si les hommes et les femmes pouvaient souvent arriver à cette position où leur âme, leur pensée, leur attitude soient parfaites aux yeux de Dieu, ce serait une des églises les plus puissantes qui ait jamais existé. C'est-à-dire abandonner vos pensées, abandonner votre connaissance, abandonner la foi actuelle, s'attendre à Dieu. Je vous avais dit un jour ici, le prophète dit, voilà le problème de nos églises aujourd'hui. Les gens ne prient pas assez longtemps jusqu'à ce que l'Esprit descende parmi eux. Voilà le problème. C'est ça le problème. Nous agissons comme à la méthode des dénominations, frères et sœurs. Ce n'est pas bien. Vous devrez considérer toutes choses en prière. Si la Bible dit ne soyez pas en scandale à l'église de Dieu, ni aux gens de Dieu. Si un frère te disait que, sœur, la manière que tu t'habilles, ce n'est pas ça. Mais ne te mets pas, tu sais dire non, merci frère, priez pour nous. Et toi, si tu rentres dans la maison, prie. Amen. Nous devons aligner notre vie selon ce que la parole de Dieu dit et laisser nos pensées de côté, notre connaissance de côté, notre manière d'interpréter la parole, nous devons laisser de côté. C'est le Saint-Esprit qui donne conduite. Amen. Amen. Écoutez pourquoi. Dans les esprits séducteurs toujours, au paragraphe 41, il dit ceci. Il arrive souvent et à bien des gens d'avoir des bonnes pensées, qui essayent souvent de se reposer sur une petite théologie quelconque qu'ils ont,
ou sur quelque chose qui leur a été enseigné dès leur enfance. Et ils constatent malgré tout ça qu'au fond de leur être, qu'au fond de leur âme, il y a encore quelque chose qui n'est pas en ordre. Il y en a beaucoup ici, sans doute que partout où on trouve des chrétiens rassemblés, on trouve des gens qui ont de ces esprits en eux. C'est quelque chose d'indésirable. Ils n'en veulent pas. Ils disent, oh, si seulement je pouvais arrêter de mentir, si seulement je pouvais arrêter de convoiter, si seulement je pouvais arrêter de faire ceci ou cela. Oh, ça, ce sont des démons. Ils se présentent sous la forme de religion souvent. Les démons, ils viendront comme ils sont venus chez elle. Dieu a-t-il dit que de tous ces fruits vous ne mangez pas? Non! Moi je connais la parole. Dieu a dit que tous ces fruits vous pouvez manger. Mais celui-là, qui est au centre du jardin, ne pouvait pas manger. Alors maintenant les démons se mettent à t'enseigner la parole. Non, écoutez, vous pouvez manger, Dieu lui-même sait que. Beaucoup de gens dans nos églises écoutent encore les esprits séducteurs. Alors ils ne sont pas en ordre avec Dieu. Ah, frères et sœurs. La Bible dit dans Galates 4:30, que dit l'Écriture? Si quelqu'un te dit quelque chose de contraire à l'Écriture, il ne faut pas accepter. Amen. Amen. Si quelqu'un te dit quelque chose qui te complique, tu dois reculer en prière. Parce qu'il est écrit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Tu vas demander à Dieu que le Saint-Esprit t'enseigne. Il y a tellement de démonologie, des démons à l'œuvre dans les âmes humaines. Observez où est le produit qui est produit. Observez le genre de vie que la personne mène. Pourtant, si vous avez l'Esprit de Christ, si réellement vous êtes né de nouveau, et vous avez vraiment pénétré en Dieu, vous verrez les démons qui sont en vous. Vous verrez les démons qui s'approchent de vous et qui vous tentent. Et vous allez vite vous en débarrasser. Ah! Frères et sœurs, la foi, c'est notre victoire. Vous savez ça? Dès que tu as cru, rappelez-vous la femme qui perdait le sang. Elle n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Par la foi, elle a dit, si moi je touche seulement le vêtement de Jésus, le sang s'est arrêté. Tout est possible à celui qui croit. Écoutez comment vous pouvez vaincre les démons. Vous qui avez été un ivrogne ou un esclave du whisky, vous serez alors le maître de cela. Parce que la foi est notre victoire. Ce vieux démon d'alcool qui vous faisait boire était maintenant et qui était votre maître. Maintenant, quand vous recevez la foi, pas une soi-disant foi, une foi réelle, il devient alors votre serviteur. Vous qui ne pouvez abandonner le tabac, vous femmes et hommes, lorsque vous en arrivez à ce niveau-là, où vous avez triomphé de ça par la foi, vous allez alors dominer cela. Ah. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les prédicateurs, bien qu'ils prêchent, ils ne peuvent pas vous suivre chez vous pour voir si vous continuez à danser dans les fêtes ou pas, mais Dieu le sait. Ils ne peuvent savoir si vous cachez, vous fumez en cachette ou pas, mais Dieu le sait. Alors vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Il vous faut connaître les démons qui vous tourmentent pour vous en débarrasser. Car Dieu dit dans 1 Corinthiens 10, 20, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Mais vous direz, frère, mais tu viens de dire quelque chose de terrible. Est-ce qu'on peut voir les démons? N'est-ce pas que tu avais dit dimanche passé que les démons, ce sont les esprits qui étaient chassés du ciel? Comment est-ce qu'on peut voir un esprit? Alors je vais te répondre en disant, Jésus a dit dans Jean 3,12, si vous ne comprenez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous parle des choses célestes? Je vais d'abord vous parler des choses terrestres, vous comprendrez, voir les démons qui sont venus du ciel, qui sont jetés sur terre.
Vous savez que ici sur terre, peut-on voir le vent? Non, on ne peut pas voir le vent. Mais on peut le voir uniquement lorsque le vent est en action. Quand vous voyez l'arbre, les branches, faire vous dites, oh, venez voir le vent. Vous le voyez parce qu'il est en action. Vous avez un chapeau sur la tête. Oh, il y a le vent, il emporte mon chapeau. Vous avez mis des habits dehors au fil. Vous sortez, vous les trouvez par terre. Oh, venez voir, le vent a enlevé tous les habits que j'avais mis sur le fil. Ils sont par terre maintenant. Là, vous voyez le vent. Parce qu'il est en action. Amen. Amen. Ah. De même, on voit les démons. Lorsqu'ils sont en œuvre, en train d'agir, c'est alors qu'on les voit. Rappelez-vous cet homme qui était nu, qui vivait dans le cimetière. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus directement a ordonné aux démons de quitter cet homme. Et ils ont quitté. Et quand ils ont quitté, l'homme était dans son bon sens, il était vêtu. Jésus a vu les démons. Quand tu vois quelqu'un nu, toutes ces femmes en mini-jupe, ce sont des démons. Amen. Amen. Ah. Ces femmes en robe ou jupe fendue, ce sont des démons. Peut-être qu'elles ne le savent pas, elles sont victimes. Mais aujourd'hui, s'il y a des sœurs qui ont des jupes avec une fente, ce sont des démons. Que dit 1 Timothée 2,9? Soyez habillés d'une manière décente avec pudeur. Qu'est-ce que la décence? Regardez dans le dictionnaire, là aussi vous en avez à la maison. C'est ce qui choque par rapport à ce qui est sexuel. Demandez aux hommes quelle est la partie du corps qui choque les hommes. Demandez-lui. Ils vous diront. Alors, vous demandez au Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, viens m'enseigner comment m'habiller d'une manière décente avec pudeur. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Mais puisque tu ne demandes pas, tu t'accroches à ta connaissance charnelle, tu t'accroches à ta foi intellectuelle, et tu crois que Dieu est en ordre, la puissance ne se fera pas dans ta vie. Parce que pour manifester la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, il faut être en ordre en tout point avec Dieu. Amen. Ah, ces femmes avec de rouge à lèvres sont des démons. Ces hommes qui se marient avec des hommes, ce sont des démons. Et il y a même pitié d'eux, ils sont possédés. Ces femmes qui se marient avec des femmes, ce sont des démons. Amen. Amen. Ces hommes et ces femmes avec des bras tatoués, ce sont des démons. Ces membres d'église, hommes ou femmes, qui dansent encore dans les fêtes, ils sont possédés par des démons. La Bible ne le dit pas. C'est les démons qui vous interpellent. Écoutez, ça ne fait rien. Vous n'avez pas tué quelqu'un. Il y a des gens qui lancent des bombes là-bas. Vous avez entendu hier en Allemagne, mais toi tu ne l'as pas fait, ça c'est rien. Alors tu le fais. Parce qu'un démon est en train de t'inspirer. Mais tu oublies qu'il te faut l'inspiration spirituelle. Il te faut l'enseignement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons pas les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Et nous ne voyons pas une église puissante. Écoutez dans la Bible, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 3, verset 1 à 5, je dis. Sache que dans les derniers jours sont les jours dans lesquels nous vivons, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, comme Marie de Magdala, aimant le plaisir plus que Dieu. Maintenant écoutez, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en font la force. Tu peux dire que tu es saint ou saint, mais où est la puissance? Voilà le problème. Ton expérience n'est pas biblique. Aimant la piété, mais reniant ceux qui en font la force. Quand Pierre était saint, il a fait marcher le bateau. Il a ressuscité Dorcas qui était morte. Frères et sœurs, où en sommes-nous? Jésus revient bientôt. Nous devons avoir une foi biblique, une expérience personnelle biblique. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons pas de puissance dans l'Église. Écoutez ce que nous lisons encore dans le message, le pardon, au paragraphe 101. Maintenant, si la Bible prédit que le temps viendrait où l'Église entrerait dans la même tradition où ils étaient là-bas par l'heure, la voici, une religion traditionnelle impuissante. Nous devons avoir honte. Je sais que dans cette salle, ça fait plus de 10 ans que nous sommes ici. Où est la puissance du Saint-Esprit? Alors nous sommes venus faire quoi? Nous ne sommes pas différents de ceux qui sont dans le monde. C'est pourquoi Jésus dit, les femmes prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Revoyons notre expérience personnelle avec Dieu. Où est la puissance? Ils vont à l'église, ils se joignent à l'église, ils essaient de faire un long aveu, vont à l'église et tout le reste, ils en sortent une vie différente. Il n'y a point de feu dans leur âme. Quand tu sors de l'église, comment est-ce que tu vis, ma soeur? Comment est-ce que tu vis, mon frère? Même si nous, tes frères et sœurs, nous ne te voyons pas, mais Dieu te voit. Il a vu les mauvaises pensées qui étaient dans l'ange Lucifer. Et il a chassé du ciel. Ne pensez pas que vous allez dribbler Dieu. Non. Frères et sœurs, pour recevoir la puissance promise par notre Seigneur Jésus-Christ dans Actes 1, nous devons abandonner la foi intellectuelle. Nous devons abandonner d'écouter l'esprit séducteur. Écoutez, je veux vous lire encore dans les esprits séducteurs ce que nous devons faire. Au paragraphe 81, nous lisons ceci. Cet esprit séducteur, regardez ce qu'il a fait aujourd'hui. Pour produire plus de membres d'église, pour produire de meilleurs membres d'église, il a fait tomber les barrières de tout l'enseignement à la manière ancienne du Saint-Esprit. Il a permis aux hommes de fêter ensemble, en société, au sous-sol, où ils s'amusent à des jeux. Ce ne sera jamais un substitut à la chambre haute. À la chambre haute, on ne dansait pas. Où ils priaient pour recevoir le Saint-Esprit. Il a permis aux femmes de se réunir et de raconter des blagues et tout, de s'adonner à toutes sortes de futilités qui n'ont aucune valeur. Ça ne remplacera jamais une réunion de prière. Les femmes, la façon dont elles s'habillent pour ce jour aujourd'hui, c'est une honte. Et au paragraphe 90, il dit ceci. On constate qu'au milieu de bien des gens où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et des médisances et toutes sortes de choses impies. Ça, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Vous savez que quand nous nous unissons ici, n'est-ce pas? Et qu'un frère apporte des témoins. Mais regardez, oui, selon la justice de Dieu, on ne peut pas chasser quelqu'un, peu importe comment il est, avant que lui-même ait vécu Marc 16, 15. Il dit,
allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé va du côté de ceux qui sont sauvés. Celui qui ne croira pas. Nous prêchons la parole. Dieu regarde qui croit et qui ne croit pas. Mais quand est arrivé le jour où l'on devait manger la Sainte Seine, comme Dieu a dit dans la Bible, vous ne pouvez pas manger, boire la coupe des démons et la coupe de Dieu. Jésus a donné à Judas la parole de Dieu qui a agi et Judas est sorti lui-même. Il est parti et il est allé se pendre. Vous voyez, frères et sœurs, tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu, quand vous dites, oh mais j'aime mes frères, j'aime mes soeurs, oui mais est-ce que tu vis le verset qui dit ne soyez pas un scandale? La manière que tu vis, la manière que tu marches, la manière que tu t'habilles, tu scandalises tes frères ou sœurs ou pas. Moi, j'attends qu'un jour, un frère, une soeur vienne me dire, frère, quand tu portes cette veste-là, ça me fait, je ne vais plus la porter. Parce que je t'aime. Voilà l'amour. Amen. Alors tenez compte que quand vous venez à l'église, vous ne scandalisez personne, c'est à l'amour. Frères et sœurs, que faut-il faire? Maintenant, écoutez dans les esprits séducteurs. Nous allons terminer maintenant, au paragraphe 113. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Que faut-il faire? Lâchez prise, abandonnez-vous. Comment est-ce qu'on fait ça, frère Branham? Abandonnez-vous, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Prenez la parole de Dieu. Ne cherchez pas à fabriquer quoi que ce soit. J'espère que la chose sera claire pour vous. Quand Jésus a dit, vous recevrez une puissance, alors nous pouvons nous réjouir, nous ne pouvons pas avoir peur des démons. Que ce soit des démons dans le corps ou dans l'âme, un croyant ne peut pas en avoir peur. Il dit, j'ai suffisamment de puissance pour les chasser. Mais comment recevoir cette puissance? Abandonnez tout ce qui est en vous. Abandonnez tout ce qui est charnel. Abandonnez vos cinq sens. Oh, moi je pense que. Non. Abandonnez ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas le chemin indiqué par Dieu. Dites, Dieu m'a dit. Et nous allons prendre 2-3 témoins pour examiner selon les Écritures ce que Dieu t'a dit. Dieu m'a révélé. Voilà ce que Dieu m'a fait faire. Comme je vous ai dit, ce qu'il m'a fait faire quand je suis allé à Boumachi l'année passée. Voilà ce qu'il nous faut. Voyez? Parce que quand vous cherchez Dieu, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous lisons cela dans Actes 17, versets 25 à 28. Il faut chercher Dieu. C'est ce que nous sommes venus faire quand nous sommes sortis du monde, que nous sommes venus dans l'assemblée. C'est pour chercher Dieu. Pourquoi? Écoutez, Acte 17, il n'y a pas que la vie éternelle que nous avons quand nous cherchons Dieu, il y a aussi le mouvement. Acte 17, versets 25 à 28. Je lis. Il n'est point servi par des mains humaines. Votre chair ne servira jamais Dieu. Même une sœur qui veut balayer l'église, si elle était en pantalon, je lui dirais non, arrête ma sœur, ne balaye plus. Ne balaye pas. Pour servir Dieu en quoi que ce soit, tu dois être en ordre avec la parole de Dieu. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Qu'ils s'efforcent de trouver Dieu même en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Maintenant écoutez, car
en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais où est ce mouvement? Tu dis, j'ai la vie éternelle. Oui, mais où est le mouvement maintenant? C'est ce que Jésus a promis. Vous recevrez une puissance. Voilà le mouvement. Amen. Amen. Voilà ce que beaucoup de frères et sœurs n'ont jamais lu. Dieu veut agir au travers de toi. Dieu veut agir dans l'assemblée, manifester sa puissance. Mais il y a un chemin que vous devez prendre pour qu'il le fasse. Dieu ne veut pas vous quitter. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. En Matthieu 28, 20. En mon nom. Maintenant, écoutez comment nous terminons. Il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont compris. Ou les miracles qui accompagnent ceux qui ont compris. En mon nom, ils chasseront les démons. Écoutez, là où beaucoup n'arrivent pas à chasser les démons. Quand il dit en son nom, rappelez-vous qu'il a dit, en Jean 14, 14, en débit, tout ce que vous demanderez en priant, moi, je le ferai. Ce ne te vante pas que moi, je vais en prier, non, ce n'est pas toi qui chasses les démons, c'est lui-même, Jésus. Amen. Quand il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons, quel est son nom? Apocalypse 19, 13 nous le dit. Apocalypse 19, 13. Regardez ce que vous avez peut-être oublié ou vous n'avez jamais entendu, c'est ceci. Apocalypse 19, 13 dit ceci. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Quand vous lisez à partir du verset 11, vous verrez que c'est Jésus-Christ. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ce qu'on a vu en Apocalypse 1. Donc Jésus, son nom est la parole de Dieu. Donc, quand il dit, en mon nom, il chassera les démons, c'est-à-dire, en se tenant sur l'autorité de la parole, vous chasserez les démons. Comme lui-même Jésus l'a fait pour chasser les démons. Lui, il a dit, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il va faire au Père. C'est le Père à moi qui fait les œuvres. Amen. Amen. Jésus, pour chasser les démons, pour ressusciter les morts, il se tenait sur l'autorité de la parole de Dieu. Et ce n'est pas lui qui le faisait, c'est la parole en lui. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est Dieu en lui, le Père en lui qui faisait les œuvres. Nous devons voir la même chose, que quand tu dois chasser le démon, tu dois être en règle en toutes choses, en tout cas avec Dieu, parce que c'est Dieu qui chassera les démons, pas toi. Amen. Amen. Tu dois savoir comment Christ en toi agit. Et voilà, et voici comment il agit. Le Saint-Esprit est ici, Dieu est ici, la puissance de guérir les malades, la puissance de chasser les démons, la puissance de faire toutes choses que Jésus doit être démontrée par le Saint-Esprit qui est ici, pas par toi. Ne vous glorifiez pas selon la chair. Il faut que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Ah. Ce que Dieu attend de nous, pour terminer, c'est quoi? Alors maintenant nous allons prier. Nous lisons ça dans le pardon, paragraphe 90. Ce que Dieu attend est que nous nous éloignions de nos traditions et que nous revenions sous le sang de son Fils et que nous devenions l'Église du Dieu vivant. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour faire cela. Mais nous y allons sans sincérité, sans vraiment la tristesse pour le péché. Nos prières sont devenues une formalité. Quand nous venons écouter la parole de Dieu, c'est devenu une formalité. Quand tu rentres à la maison, tu n'en fais aucun cas. Tu ne dis même pas, mais ce que le prédicateur a dit aujourd'hui, je vais un peu relever ça. Non. Oh, Jésus a dit, vous sondez les Écritures, car c'est en elles que vous croyez avoir la vie éternelle.
Alors, nous avons terminé. Veuillez incliner la tête.